121. C'est le nombre de livres que je possède et que je n'ai pas encore lu. Vous savez, moi ça me stresse plus tant que ça, je ressens plus de pression sociale de la part d'une pile de livres parce que j'ai décidé que je me laisserais pas intimider par une pile de livres et que c'est ça au fond, hein, c'est rien que des livres. Moi je me dis qu'à la limite, même si je les lis jamais, c'est pas plus grave que ça parce qu'au moins je leur aurais servi de refuge et un jour je pourrais léguer toute ma bibliothèque à des gens qui s'occuperont d'eux. En gros, je conserve l'humanité. Je sais pas pourquoi j'ai parti la musique de Star Wars. Donc, c'est ça aussi. Je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo pour vous montrer les livres que je considère comme étant le plus urgent / qui me tentent le plus dans ma palle et pour vous faire part de quelques conseils pour lire plus et passer plus vite à travers votre palle. Si vous vous souvenez bien, il y a environ 2 semaines, je crois, je vous ai fait une vidéo sur mes pires conseils d'écriture. Et croyez-le ou non, depuis ce temps-là, j'ai jamais autant écrit. J'écris à peu près à tous les jours et j'ai dû écrire l'équivalent de 4000 ou 5000 mots dont je suis potentiellement satisfaite. Alors, qui sait, peut-être qu'après cette vidéo, je vais réussir à passer à travers ma palle. Ok, on y va! Je vais commencer avec les services de presse que j'ai reçus il y a plus ou moins longtemps et que, je veux les lire et je dois les lire, donc voilà. Donc mon top 4, mettons. Mon top 4, nous avons tout d'abord le gigantesque Chronique de l'oiseau à ressort par Haruki Murakami. Oui, donc celui-là, c'est moi qui l'ai demandé parce que depuis cet automne, j'essaie de lire le plus de livres possible de cet auteur-là. Et pour le moment, j'ai lu rien que 2 livres, hein. Mais les 2, je les ai beaucoup aimés. Et mon fun intérieur, ça serait de passer à travers tous ces livres. Mais c'est ça. Et lui, j'en avais entendu parler sur la chaîne de Ariel Bissette, qui est une booktubeuse anglophone. Et il m'avait fait vraiment envie. En fait, c'est avec cette vidéo-là que j'ai découvert l'auteur. Donc, je prévois commencer cette brique bientôt. Malheureusement, avec mes livres d'école, je vais sûrement pas passer à travers rapidement. Mais tu sais, je me dis, si je lis un petit bout chaque fois, ça va faire l'affaire. Donc, j'ai aussi Le secret de l'inventeur, dans le fond, le tome 2, qui est L'énigme du magicien par Andrea Cremer. Sinon, j'ai Le joyau et La rose blanche par Amy Ewing, de collection R, chez Robert Laffont. Ça, c'est une drôle d'histoire en fait, hein, parce que j'ai trouvé le 2e tome dans mon école, mais genre, c'était comme vraiment un service de presse. Mais apparemment, je suis la seule dans ma région à recevoir des services de presse. Et j'ai trouvé ça. En tout cas, fait que j'étais vraiment mindfuck. Mais je l'ai recueilli chez moi, le pauvre. Sauf que là, j'avais pas le tome 1, donc j'ai demandé le premier tome à Collection Art Canada. Et je l'ai eu. Donc, mais ça fait un bout de temps parce que c'était vraiment pas prévu, je l'ai juste trouvé à l'école. Mais là, faut vraiment que je lise. Puis en plus, j'ai envie de lire des livres fantastiques, puis j'ai quand même entendu des bonnes critiques. 3 autres livres qui sont dans ma palle personnelle et qui me font très envie. Donc, d'abord, on a cette vieille croûte toute dégueulasse. Vous voyez, elle est toute brune. Elle date de 1943 ou peut-être 70. En tout cas, 1966, c'est un autre livre de croûte de même qui date de 1943, je crois. Et oui, donc c'est La vallée des avalées par Régent Ducharme, qui est un classique québécois. Donc,
Ouais, depuis cet été, je veux le lire, mais il est écrit bizarre. Ben, tu sais, c'est fait de même, là, mais. En tout cas, j'avais commencé, là, vous voyez, je suis rendue là. Mais c'est ça, j'ai pas bien avancé. Là, je me rappelle plus ce qui se passait tant que ça, fait que je vais être obligée de le recommencer. Mais ouais, puis aussi, je l'ai emprunté à une amie. Donc, je vais lui remettre un jour. Je te saluerai. J'ai l'épreuve, le remède mortel. En fait, c'est le dernier tome de la série de James Dashner. Vous savez, là, de Maze Runner. Bon, c'est ça. Parce que, ben, je vais finir la série. Ouais, puis apparemment, le film était supposé sortir en septembre. Là, Dylan O'Brien s'est cassé tous les os du corps. Donc le film, j'avais entendu dire qu'il était remis au mois de janvier, mais on a toujours pas eu de nouvelles. Quelqu'un en a eu? Je sais pas. Mais je vais lire le livre pareil, ça va faire un bon début. Enfin, dans les livres personnels qui me tentent beaucoup, j'ai Le ciel de Bay City par Catherine Mavrikakis. Parce que, bon, de un, le sujet m'intéressait beaucoup depuis longtemps. C'est un livre qui a rapport à la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi à des gens qui trouvent leurs grands-parents dans le sous-sol. Ouais! Mais c'est ça, j'ai eu l'occasion de rencontrer l'auteur 2 fois plutôt qu'une, dont une fois où elle m'a dédicacé le livre, donc moi j'ai hâte de lire ce livre. Puis il a l'air de se lire vite quand même. Nous voilà maintenant rendus à la partie conseil de la vidéo où je vous fais part généreusement de mes meilleurs conseils pour les plus ou pas. Premier conseil, comme dans l'autre vidéo, c'est votre cellulaire. Le secret, c'est de le traiter comme un roi. Premièrement, vous l'éteignez pour qu'il puisse avoir beaucoup de sommeil, de repos. Ensuite, vous le mettez en lieu sûr parce que personne ne doit faire du mal à votre roi, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez le mettre dans une boîte sécuritaire, vous voyez, du petit mou dans le fond. Vous fermez la boîte et pour être sûr que personne puisse aller faire du mal à votre roi, vous barrez l'entrée, hein? Et vous perdez les clés. Et ensuite, vous mettez votre roi bien loin pour que personne ne puisse l'attaquer, hein? Et après, mon autre conseil serait d'appliquer la théorie du temps extensible. Et ça, je vous jure, ça marche. Donc, voyez, quand vous avez beaucoup de devoirs, et là, ça vous tente pas de les faire, ça va mal, vous avez pas d'inspiration, mais vous dites, oh, t'sais, si seulement j'étais une personne dans mon affaire qui faisait ça d'avance, non. Non. Donc, au lieu d'aller faire des choses qui vous tentent pas et qui sont dues pour, mettons, dans 2 jours, vous mettez ça de côté et vous allez lire à la place. Évidemment, lire ce qui vous tente, hein. Et là, vous allez vous dire, oui, mais mes devoirs, je vais les faire quand? Ça va faire genre une note de merde. Non. C'est là que vient en jeu la théorie du temps extensible. À chaque fois que je manque de temps pour faire quelque chose, ou que j'ai pas eu le temps, mettons, d'étudier, une affaire de même que, eh bien, croyez-le ou non, mais il y a 2 possibilités. Soit que vous commencez à faire ça à minuit, 1h du matin, et curieusement, ça marche toujours. Je finis toujours par finir d'un temps, et wow, c'est merveilleux. Je sais pas, j'ai comme une adrénaline de dernière minute de fou. Donc, oui, soit vous faites ça la nuit, et la nuit va vous sembler s'agrandir pour que vous ayez le temps de faire ce que vous voulez faire. Ou, mieux encore, vous attendez encore plus longtemps. Et je vous garantis que le lendemain, il va y avoir une tempête de neige où votre cours va être annulé. Autre conseil, toujours traîner des livres avec soi. On sait jamais ce qui peut arriver.
Ne pas lire dans une salle d'attente. C'est juste impossible. Ça... Gênant. Donc voilà, c'est pas mal tout pour mes conseils, pertinents ou non de lecture. Donc, ben, écoutez, je vous souhaite bonne chance avec votre pile à lire et à la prochaine! Dirty laundry is piling in her room. She's got her secrets, yeah, I got mine too.